Coucou à tous! Aujourd'hui, notre deuxième leçon sur les angles droits. Donc la semaine dernière, vous avez appris à essayer de reconnaître avec vos yeux, visuellement, un angle droit. Mais parfois, il peut y avoir des petits pièges, on a vu ça ensemble. Alors, pour être sûr, normalement, on utilise une règle spéciale, un outil qui s'appelle une équerre. En voici une. Donc, vous voyez cette équerre? Elle a la forme d'un grand triangle. Le problème d'une équerre, c'est qu'elle a trois angles. 1, 2, 3. Et en CE1, on n'est pas toujours sûr de reconnaître l'angle qui est droit. Et parfois, on ne sait pas trop dans quel sens prendre cette équerre. Donc aujourd'hui, à la place, on va se fabriquer un gabarit qui aura un seul angle et un angle droit. Comme ça, pas d'erreur, pas de problème. Donc, j'enlève mon équerre et je la remplace par une feuille de brouillon. Alors, ma feuille de brouillon a aussi 4 angles, qui sont déjà des angles droits. Les 4 sommets, les 4 coins ont des angles droits. Mais c'est un peu trop fin, ça manque d'épaisseur pour être pratique à utiliser sur une feuille. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va supprimer les angles de notre feuille. Hop, j'enlève un angle, un autre, le troisième, le quatrième. J'aurais aussi pu commencer directement avec une feuille de brouillon un peu déchirée. Hop, je la retourne. Et je la plie dans n'importe quelle direction, comme je veux. Hop, je vais faire exprès de partir de travers, en diagonale. Donc, ce premier pli, vraiment, vous le faites comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ça y est, vous êtes prêts? Alors maintenant, c'est le deuxième pli qui va être très important. Pour celui-ci, il faut faire en sorte de plier en suivant la pliure que l'on vient de faire, qui est bien droite. Et donc, je vais emmener ce point-là à l'autre de l'autre côté. Et je vais faire attention, je vous montre ça, que la pliure se superpose bien dans la pliure. Je dois être vraiment posée dessus. Ça ne dépasse pas, ni d'un côté, ni de l'autre. J'ai bien suivi la pliure. J'ai créé un nouvel angle. Vous voyez, je n'en ai qu'un cette fois. Et c'est mon angle droit. Je vais pouvoir le noter ici, là. Je retrouve mon petit carré à angle droit. Tout le monde le voit? Et bien sûr, mon équerre peut se prendre dans l'autre sens. Donc, je retourne mon gabarit. Hop. Et je dessine mon angle droit. Ici aussi. De ce côté-là aussi, j'ai l'angle droit. Et donc, maintenant, cela va devenir très facile de vérifier si un angle est droit ou pas. Sur une figure, pour qu'un angle soit droit, il va falloir que ces deux côtés suivent exactement les côtés de mon gabarit. Vous êtes prêts? Je vous montre. Voici un exercice que vous aurez à faire bientôt. Je vous montre comment je positionne. Ici, j'ai un côté de ma figure. Ici, j'ai un côté de mon gabarit. Je veux vérifier cet angle-là. Donc, je vais poser l'angle du gabarit dans cet angle-là en suivant le côté noir de ma figure. Le deuxième côté de ma figure suit la pliure de ma feuille. J'ai bien un angle droit. Si je veux vérifier celui du bas, je n'ai qu'à tourner mon gabarit
Et je peux vérifier de nouveau que les deux côtés du polygone suivent exactement les bords de mon gabarit. J'ai bien un angle droit. Je veux aller vérifier celui-ci maintenant. Eh bien, je peux retourner mon gabarit pour recommencer et vérifier. Les deux côtés du polygone suivent les bords de mon gabarit. J'ai un troisième angle droit. Supposons maintenant que je veuille aller vérifier celui-ci. Je prends mon gabarit et je le fais pivoter jusqu'à ce que mon angle droit du gabarit soit dans la même direction que l'angle que je veux vérifier. Voici un côté du gabarit, voici un côté du polygone. Je viens le poser tout contre. Donc, mon premier côté du polygone suit exactement le côté du gabarit. Par contre, mon deuxième côté du polygone s'éloigne du gabarit. Donc, je n'ai pas un angle droit. J'ai même un angle qui est beaucoup plus grand qu'un angle droit. J'ai un angle plus large. Supposons maintenant que je veuille vérifier cet angle-ci. Eh bien, de nouveau, je fais pivoter mon gabarit pour avoir le côté du gabarit dans la même direction que le côté du polygone et je monte jusque dans l'angle. Je vois un côté ici, mais ici, je ne vois pas le côté de mon polygone. Le côté a disparu en dessous du gabarit. Donc, je n'ai pas un angle droit. J'ai même un angle beaucoup plus petit, beaucoup plus fermé qu'un angle droit. Entraînez-vous un peu à la maison. Vous pouvez aussi vous entraîner sur des objets autour de vous pour vérifier si l'angle droit de votre gabarit suit bien l'objet que vous croyez être avec un angle droit. Par exemple, voici une pochette de DVD. Je pense qu'elle est à angle droit, je vais vérifier. Je peux poser mon gabarit. Et oui, elle a bien un angle droit en haut à gauche. Donc, entraînez-vous comme ça à la maison, amusez-vous pour pouvoir me montrer tout à l'heure ce que vous aurez fait. Et entraînez-vous aussi à dessiner des angles droits. Alors, pour ça, c'est facile aussi. Voici une feuille. Je prends une règle. Je dessine un segment dans la direction que je veux. Je fais exprès de le dessiner un peu penché. Et maintenant, ici, je voudrais un angle droit. Si je le fais avec ma règle, mes yeux peuvent avoir l'impression que c'est un angle droit, mais mon dessin ne sera peut-être pas assez précis, même si mes yeux pensent que oui. Donc, j'utilise mon gabarit pour être sûr. J'ai un côté déjà dessiné, je vais placer le bord du gabarit tout contre, bien collé dans la même direction. Je monte jusqu'au sommet de mon angle qui va bientôt être là. Et je peux dessiner. Si mon gabarit est assez solide, je peux dessiner en suivant. Hop, vous voyez là, je l'ai fait tout fin, mais il est là. Mon trait est là. Ou bien aussi, je tiens fermement mon gabarit pour qu'il ne bouge pas. Je reprends ma règle que je mets cette fois exactement le long du bord du gabarit. Comme ça, ça me fait une règle bien épaisse pour dessiner mon angle droit. Hop. Et voilà. J'ai bien un angle droit ici. À vous d'en dessiner plusieurs. Et je compte sur vous pour me les montrer tout à l'heure. Bon entraînement!